Tu règnes à jamais, assemblée, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, ô notre roi. Tu règnes dans les cieux, tu règnes sur la terre, tu règnes sur le cosmos entier. Tu règnes et tu régneras toujours, car tu en es le Créateur. Et ce matin, Seigneur, rassemblant en ce lieu, nous sommes venus, Seigneur, pour te rendre des actions de grâce, te manifester notre reconnaissance, car tu es notre Dieu, et d'éternité en éternité, Seigneur, tu régneras à jamais. Alléluia. Praise God. Merci, Seigneur. Restons dans ce silence, un silence contemplatif, un silence où ton esprit arrive à réaliser le Dieu qui règne. Le premier territoire sur lequel il veut régner, c'est ta vie. Ta vie. Merci Seigneur. Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons. Nous te servirons à jamais, Seigneur. Nous te suivrons, Seigneur. Car tu es notre chemin. Tu es notre vérité, tu es notre vie. Nous n'avons point d'autre Dieu, Seigneur, devant notre face si ce n'est que toi. Oui, Seigneur. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Yes, nous acclamons. Oui, continuons à l'acclamer, continuons à l'acclamer. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Wow. Bonjour à tous. On a passé très bonne veille de prière vendredi et j'ai cette assurance que vous êtes bien reposés samedi hier, au-delà du fait que c'était aussi un jour spécial pour notre pays. Mais nous savons une chose, c'est que ce matin, le Seigneur va encore faire quelque chose de plus grand. Amen. Dis à ton frère qui est à côté de toi, dis-lui, Jésus t'aime.
Il y a ta sœur, Jésus t'aime. Alléluia. Amen. Tu le dis avec beaucoup de... C'est comme si tu doutais que Jésus vraiment l'aime. Avec un sourire divin. Jésus t'aime. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, c'est un principe que je vais vous partager, que je vais vous enseigner. Un principe qui vous aidera pour ceux qui vont obéir. La vie avec Dieu est pleine de principes. La Bible que vous voyez est pleine de principes. Amen. Si tu connais les principes qui régissent chaque secteur de la vie, tu seras heureux. Tu seras un chrétien, une chrétienne heureuse. Amen. 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 Mais si vous prenez ce livre, juste au premier degré, bon, il y a des choses qui marcheront, mais il y a d'autres, en fait, qui vont échapper. C'est pourquoi il est écrit, c'est la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence au simple. Ce n'est pas parce que Judas a trahi Jésus que tous les disciples avaient trahi Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tel chrétien a fait ce qui n'est pas bien que tous les chrétiens font ce qui n'est pas bien. C'est vraiment important de comprendre ça. C'est pourquoi votre christianisme, je dirais surtout votre vie spirituelle en Christ, doit être basée sur Jésus lui-même. Amen. Amen. Jésus lui-même. Parce que c'est lui qui est la lumière du monde. C'est lui qui est la tête de l'Église. C'est lui. Et il nous a laissé un parchemin. Lorsqu'il a fallu que quand j'ai voulu apprendre à conduire, on ne m'a pas tout de suite mis sur une voiture pour dire, voilà monsieur, voilà comment ça se passe pour démarrer, voilà comment ça se passe pour changer de vitesse, voilà. Non. On m'a présenté un livre qu'on appelle le code de la route, le code de Rousseau. Et il a fallu bûcher tout ça. Et ensuite, au moment de l'examen, avant même que tu n'ailles faire la pratique, tu es d'abord interrogé pour vérifier si tu as retenu ce qui est écrit à l'intérieur. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi aujourd'hui, quand on conduit, tu peux savoir que celui-là, il a appris sur le tas. Mais l'autre est passé par l'auto-école. Amen. C'est la même chose avec la vie chrétienne. Notre livre, par excellence, c'est celui-ci. C'est le mode d'emploi de notre vie sur la terre. C'est le mode d'emploi. Tu négliges ce mode d'emploi. Tu ignores ce mode d'emploi. Tu cesses de lire ce mode d'emploi. C'est fini pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Malgré le nombre d'années que j'avais dans ma manière de conduire, quand j'arrive en Afrique du Sud,
Première chose, là-bas, les volants de voiture sont à droite. Je regarde leur route. C'est deux mondes différents par rapport aux nôtres. Nous, ici, on conduit, je pense, on conduit à gauche. Et eux, là-bas, c'est à droite. Donc, code totalement différent. Et un homme sage que je suis, j'avais des chrétiens gabonais qui parfois me disaient, pasteur, mais tu peux prendre la voiture? J'ai dit non. Conduis-moi. Je préfère que tu me conduises. Je vais payer le carburant, mais moi, prendre la voiture ici, là, conduire avec je ne me retrouve pas par rapport à notre manière de conduire au Gabon. Parce que c'est ta voiture, s'il y a un choc, c'est toi qui vas en être privé, ça ne me fera pas du bien dans mon cœur. Donc, en homme sage, qu'est-ce que j'ai fait? Je restais tranquille. C'est des années plus tard que j'ai appris à prendre le volant là-bas. Amen. Que voudrais-je vous dire par là? Autant certains pays comme les nôtres ont leur code, il y en a d'autres qui aussi en ont les leurs. Mais le code d'un enfant de Dieu, c'est la Bible. Il n'y a pas un autre livre. Si quelqu'un se met à te dire que ce livre-là est passé, c'est un livre préhistorique, il faut comprendre qu'il n'appartient pas au royaume de Dieu. Amen. C'est un livre qui a traversé des générations. Aujourd'hui, où sont les livres de Descartes, de Platon et tous les autres figures qui ont marqué l'histoire du monde? Il faut, quand on va à l'école, faire une série littéraire pour lire les ouvrages de ces personnes qui ont marqué l'histoire. Même là, tu les lis, c'est pour avoir des notes. Une fois que tu as fini, c'est terminé, tu mets ça quelque part dans un placard, c'est terminé. Est-ce qu'on est ensemble? Mais la Bible reste le livre le plus vendu de génération en génération. Alors, toute cette introduction, si on peut appeler ça introduction, c'est pour vous amener quelque part. Ce que j'ai prévu ou que le Seigneur a prévu pour vous. Comment amener à la manifestation physique vos richesses spirituelles en Christ? C'est le thème. Je reprends. Comment amener à la manifestation physique vos richesses spirituelles en Christ? Est-ce qu'on peut ensemble répéter cela? Comment emmener à la manifestation physique mes richesses spirituelles en Christ? Donc, en d'autres termes, comment prendre ce qui est dans l'invisible, là nous sommes au niveau des richesses, et amener cela à la manifestation physique. J'ai vu quelqu'un, un homme il devait être dans la soixantaine. Il me dit, pasteur, je suis orphelin. Il est dans la soixantaine. Il dit, il est orphelin. Bon, en fait, j'étais un peu comme je me dis, attends, mais le petit frère, il est sérieux, quoi. Non, c'est bon, ça ne... En fait, dans ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai qu'on a besoin de nos parents jusqu'à des âges très avancés. Est-ce qu'on est d'accord? Mais c'est plus touchant lorsque c'est un enfant, par exemple, d'une dizaine ou d'une vingtaine d'années que quelqu'un qui est dans la soixantaine ou 70 ans. Est-ce que vous comprenez cela? C'est un peu pour dire que
lorsque vous réalisez votre identité, quand tu réalises ton identité en Christ, ton identité, il y a des choses sur lesquelles, en fait, tu ne feras que rendre gloire à Dieu. Je te rends gloire, Seigneur. Amen. Donc, mais écoutez, quand il me le disait, c'est parce que tout simplement, en fait, c'est-à-dire qu'il faisait référence à la vie de précarité, à la vie difficile. Vous comprenez? C'est-à-dire, sa vie était compliquée. Et c'était la raison pour laquelle il disait, je suis orphelin. Amen. Je ne minimise pas la chose. Mais c'est pour vous faire comprendre que lorsque les richesses de quelqu'un restent coincées dans le monde spirituel, la vie dans le plan naturel, en fait, va l'emmener à se considérer comme quelqu'un qui est sans espérance. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ce que je voudrais dire ici. Alors, est-ce que déjà vous savez que tous autant que vous êtes, est-ce que vous savez que Dieu vous a tous enrichis? Est-ce que vous le savez? Hein? Amen. Amen. Répétez au nom de Jésus. Je le crois. Et je sais qu'en Jésus, j'ai été enrichi. Parce que vous ne pouvez pas défendre une cause dont tu n'as pas la conviction. Tu ne peux pas. Dans cette église, est-ce que vous savez que dans cette église, il n'y a pas de pauvres? Alléluia. Amen. On ne commence pas. Amen. Est-ce que vous savez que dans l'église de Jésus, il n'y a pas de pauvres? Alléluia. Amen. Amen. Mais vous savez pourquoi certains hésitent de dire Alléluia? C'est parce que cette information-là n'est pas encore assise dans les cœurs. Allons-y. Nous saluons l'arrivée donc à Sœur Muriel. Regardez comment elle brille comme moi-même. Allons-y dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Et je vais demander à la servante de Dieu de nous lire ce passage. Mon problème ce matin, c'est que il faut que vous refusiez ce que Dieu n'a pas prévu, ou ce que Jésus est venu enlever de nos vies. Vous devez le refuser. Amen. Amen. Allons-y dans 2 Corinthiens 8, 9. Vas-y, servante de Dieu. La parole de Dieu. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Amen. Dites-moi, est-ce qu'on a besoin d'avoir un doctorat en théologie pour comprendre ce qui est en train d'être dit là? De vous avoir. On en a besoin? Non. Bon, je vais appeler l'ancien accent. Viens ici. Il a bien en cravate ce matin, c'est bien. Alors, la Bible dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour lui, quand je dis ça, dit, nous voyons tous. Amen. Qui, pour lui, s'est fait pauvre. C'est-à-dire, Ersan, Jésus a pris sa pauvreté. Et la Bible nous dit, afin que par sa pauvreté,
Donc, quand Jésus prend la pauvreté, vous fussiez enrichis, c'est-à-dire que lui soit enrichi. C'est-à-dire il y a eu échange. Amen. C'est ce que ce passage veut dire. Tu peux te rasseoir. Donc, ici, ce qui est dit ici, Dieu s'adresse aux fils, aux filles du royaume, aux enfants de Dieu. Il ne s'adresse pas aux adhérents des églises. C'est-à-dire des personnes qui viennent, qui adhèrent à une communauté. En fait, on doit d'abord être citoyen du royaume de Dieu. Et ensuite, on se joint à une communauté dans laquelle tous sont citoyens du royaume. Donc, si tu n'es pas citoyen du royaume, il est temps que tu le deviennes aujourd'hui, pas demain. Sur la terre, il y a deux royaumes qui se côtoient. Il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume des ténèbres. Mais dans les deux royaumes, on trouve des personnes qui prient. Dans le royaume de Dieu, il y a ceux qui prient parce que tout enfant de Dieu prie son Dieu. Et dans le royaume des ténèbres, il y a aussi de ceux qui prient. Mais ce sont des religieux, ils n'ont aucune vie de Dieu en eux. Mais ils prient Dieu. Ils chantent les mêmes cantiques. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ils n'ont pas la vie de Dieu. Pas la vie de Dieu. C'est quoi? Si c'est ton cas de figure ce matin, il faut que tu deviennes enfant de Dieu. Dans le plan initial de Dieu, dans l'œuvre de rachat, de rédemption, Jésus nous dit, par l'entremise de l'apôtre Paul, qu'il s'est fait pauvre. C'est pourquoi à la croix on l'a dénudé. Avant c'est un pauvre qu'on dénude. On l'a dénudé, plus d'habits, rien. Juste un moubat qui est resté sur lui. Là, mon compte qu'on appelle moubat. Donc, juste un caleçon qui est resté. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais il a été dénudé afin que toi, tu ne sois plus jamais dénudé. Amen. Amen. Que tu ne sois plus jamais dénudé financièrement, matériellement. Jamais. Amen. Si nous ne comprenons pas, si vous ne comprenez pas ce langage, je vous dis, Satan va se réjouir de tes plaintes, de tes gémissements. Et il se nourrira de cela. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Jésus nous dit, la Bible dit, le code céleste dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette grâce, il l'a déposée sur chaque enfant du royaume. Jésus n'est pas venu élever une religion. C'est pourquoi quand je vois les gens qui s'agitent autour de machin, moi je ne me revois pas là. Parce que moi je ne suis pas un religieux. Je suis un fils du royaume de Dieu. Vous savez même pas ce quelle est votre religion. Je dis moi je n'ai pas de religion. Parce que si vous allez dans la Bible, je ne sais pas si vous avez c'est quelle la religion de Jésus dans la Bible. Jésus n'était même pas judaïque. Parce que la religion des Juifs, quand il vient, c'était le judaïsme. Est-ce que vous avez vu Jésus opérer comme un judaïsant? Non, il n'y a pas de religion. Jésus, le message de Jésus, quand il est venu, Jésus est venu mettre en valeur un royaume, le royaume de Dieu. Amen.